Donc Marie, tu es professeure de français, langue étrangère et art thérapeute. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps, tu as intégré l'art-thérapie dans ton enseignement de la langue, dans ton approche pédagogique. Alors, la première question un petit peu évidente, c'est comment en es-tu venu à établir un lien entre les deux? Pourquoi? Pourquoi ce lien? Qu'est-ce que ça change pour toi, bien sûr, dans ton enseignement? Et qu'est-ce que ça apporte à tes apprenants? D'accord. Alors en fait, c'est vrai que ça paraît peut-être un petit peu improbable, mais le lien s'est manifesté de façon assez évidente. Parce que quand on apprend une langue, souvent on s'identifie à des remarques de certains profs, à des notes qu'on a reçues, à des commentaires des copains, bref, on a des étiquettes que les autres nous ont collées ou qu'on se colle soi-même et qui font que tout notre apprentissage va se construire autour de cette image-là. Donc cette croyance, cette idée qui est souvent fausse, cette impression. En plus, on est, la plupart du temps, on l'a vécu chacun, on est dans une situation de vulnérabilité intense parce qu'il y a beaucoup de pudeur, il y a on se compare aux autres, on se juge par rapport au regard que le prof a porté sur nous, etc. Donc c'est plein d'émotions, c'est un feu d'artifice d'émotions internes qui fait que souvent on peut passer à côté et on peut échouer dans ces stratégies d'apprentissage. Donc l'idée m'est venue en fait de là, c'est-à-dire je me suis dit ben voilà, dans l'art-thérapie, il y a des techniques très douces, très respectueuses, qui font qu'on peut accompagner un étudiant, on peut accompagner une classe entière dans ses difficultés. Et on peut faire en sorte que les étudiants, petit à petit, constatent des choses, des points forts, qu'ils pensaient ne pas avoir. C'est-à-dire qu'on va mettre en face petit à petit les étudiants avec eux-mêmes, avec une image positive d'eux. L'art-thérapie, ça va nous permettre aussi, dans les différentes activités, on va dire, de permettre à la classe de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer des conflits s'il y en a, de mieux gérer des difficultés. Ça peut être au niveau de la classe, ça peut être aussi au niveau individuel. C'est-à-dire que dans la pratique des séances d'art-thérapie, on peut s'adresser à la classe entière à différents moments de l'apprentissage, par exemple le premier jour pour les accueillir ou le deuxième jour. On peut s'adresser à un étudiant en individuel et on peut créer un atelier collectif autour d'un thème qui sera commun à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'avis de la classe, il y a l'avis de l'étudiant et il y a l'atelier. Voilà. Avec chaque fois un thème central. Donc, toutes ces séances que l'on va faire, petit à petit, il ne s'agit pas d'organiser chaque cours. Chaque cours n'est pas une séance d'art-thérapie. Vraiment, je tiens à le préciser. Ce sont des petites bouffées comme ça, des petites bulles que je vais placer au fil des sessions à des moments que je considère comme nécessaires. Encore une fois, collectif ou pas. Et donc, grâce à ces petits modules d'expression artistique, eh bien, on va pouvoir soulager une angoisse, pouvoir soulager une souffrance psychologique, pour que petit à petit, chacun en cours se sente mieux, se sente plus à l'aise, se sente plus opérationnel, et faire en sorte que le stage, parce qu'il y en a quand même certains qui restent 4 semaines, mais que même pour ceux qui restent 1 semaine ou 15 jours, eh bien, le stage soit totalement efficace sur le campus. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est qu'il ne s'agit pas du tout, souvent on a cette question-là, enfin on m'a souvent posé la question, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un atelier d'art plastique, et il ne s'agit absolument pas, encore moins, on va dire, et ça vraiment j'insiste, il s'agit encore moins d'une séance de psychothérapie. Voilà.
c'est juste un outil pédagogique de plus pour réparer, libérer, harmoniser, nettoyer un petit peu toute la poussière qu'on peut avoir et faire que l'apprentissage soit optimal. Très bien, d'accord. Donc il y a un souci d'authenticité, une envie d'amener un climat de confiance, un peu de sérénité pour rendre l'apprentissage à la fois plus agréable et plus efficace. Oui, c'est ça. Très bien. Le but, en fait, on va dire que ce qui apparaît, en fait, ce qui ressort, c'est que au fil des séances, en classe ou en atelier, ce qu'on constate, c'est que petit à petit, l'étudiant se réconcilie. Je dis l'étudiant, on peut dire l'apprenant, bien sûr, hein, parce que il se réconcilie avec l'apprentissage, il se réconcilie avec lui-même, il se réconcilie avec le corps enseignant souvent, parce que ils ont tous des parcours différents, ils ont tous un vécu, ils ont tous un chemin parfois un peu chaotique par rapport à l'apprentissage en général, par rapport à l'école en général, et encore plus par rapport à l'apprentissage d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit. Parce qu'en fait, ce qui est proposé ici dans le français langue étrangère peut s'adapter à l'apprentissage de toutes les langues étrangères, et même à la limite à d'autres formes d'apprentissage. Voilà, à l'idée même d'apprentissage. Donc ça c'est très important. Ouais. Ça dédramatise et ça simplifie la situation. Oui. Donc Marie, on a compris, je crois, les finalités, les objectifs qui sont les tiens. Maintenant, la question qui vient à l'esprit immédiatement, c'est mais comment ça se passe en vrai, comment ça se passe en réalité, comment tu fais ça dans une classe, quel médium artistique tu utilises, vraiment voilà, sans tomber dans tous les détails, mais comment ça se passe? Oui, alors bon déjà je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas livrer tous les secrets, mais c'est vrai qu'au départ ça s'adresse à une classe, donc à un collectif, ou un atelier. Bien. Ce qui est très important et le point commun entre les deux, même si l'atelier peut déboucher sur des séances individuelles en fonction des demandes des uns et des autres. Mais disons que je vais parler de façon générale sur l'espace classe ou l'espace atelier. Le point commun entre les trois, en fait, entre les trois possibilités, les trois approches, c'est de considérer non plus l'étudiant, mais la personne qu'il y a derrière l'étudiant. Ça, c'est quelque chose de capital. Ce qui veut dire que la classe va devenir une bulle de bienveillance, de sécurité, de douceur, une bulle d'accueil pour que les étudiants soient totalement en confiance, qu'ils lâchent prise et que petit à petit s'ouvrent les portes de leur imaginaire. Et c'est là que le travail va pouvoir commencer, c'est-à-dire que l'art-thérapie, c'est en fait un processus qui va se mettre en route de façon tout à fait harmonieuse, tout à fait délicate et juste pour chacun d'entre eux. Donc, une fois que cet espace est créé et que dans le cadre qui a été fixé, il est bien clair pour tout le monde que je ne suis là que pour accompagner et pas pour faire à leur place. Je suis là pour les aider en fait, hein, comme un peu j'aime bien l'image des deux petits trous du vélo, hein, quand on apprend à pédaler, à faire du vélo, c'est un petit peu ça l'idée. Donc moi je suis là uniquement en soutien, en secours, même si effectivement le fil directeur c'est quand même moi qui l'ai tissé. Donc le but c'est de ne pas chercher à faire quelque chose de beau dans la création à laquelle on va aboutir, mais de chercher quelque chose de vrai. Parce que cette création, cette petite œuvre que l'on va faire, elle va permettre de parler, en fait, d'exprimer quelque chose qui est au-delà de la parole. Quand la parole ne peut pas dire ou ne veut pas dire, quelle que soit la langue. Donc, elle va servir de relais. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce travail, parce que même dans la classe, chaque étudiant va travailler à sa mesure. Donc, il va y avoir un travail collectif, bien sûr, un espace collectif, mais dans cet espace collectif, chacun est à sa place. Il va pouvoir travailler à son rythme. Donc, chacun va puiser dans son espace intérieur ce qui va lui être utile. Donc cette création, en fait, le but n'est pas de l'exposer, le but n'est pas de l'analyser, le but n'est pas de l'interpréter, mais juste de
elle va permettre de mettre à jour des choses fondamentales. Alors, dans les médiums utilisés, il est clair que tout le monde peut, ça s'adresse à tout le monde, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour développer un talent. On n'a pas besoin d'être artiste, on n'a pas besoin de maîtriser un médium, c'est-à-dire que si par exemple dans la classe j'ai beaucoup de musiciens, il est évident que je n'utiliserai pas comme médium la musique, voilà, ni la chanson. Je vais au contraire, moins on a de techniques et mieux c'est en fait. Alors, on a cette possibilité en France d'utiliser en art-thérapie toutes sortes de médiums. C'est-à-dire qu'une séance d'art-thérapie, je vais pouvoir utiliser la danse, disons que la mise en mouvement du corps, plus que la danse. Voilà, parce que danse déjà, ça veut dire c'est pro. La mise en mouvement du corps, je vais pouvoir utiliser la pâte à modeler, je vais pouvoir utiliser le nez de clown, je vais pouvoir utiliser bien sûr la peinture, les mosaïques, les mandalas, la voix pour la chanson, tout en fait est bon. Hein, on peut vraiment créer une séance qui va être très dynamique. Ça c'est très important aussi, très dynamique, c'est-à-dire qu'en fait en gros on va commencer par le corps, on va monter en intensité vers tout ce qui est métaphorique, on va arriver à ce qu'on appelle la clé de voûte, c'est-à-dire l'activité qui va demander à l'étudiant le plus d'investissement personnel, et ensuite on casse tout ça, on revient au corps avec ce que j'appelle moi par exemple la danse du n'importe quoi, ou le tango du clown, c'est-à-dire que là on revient vraiment ici et maintenant hein, au corporel. Voilà, après beaucoup d'émotions. Et en précisant, comme à chaque fois, que donc ça ne demande aucun talent particulier, non. Une compétence, non. Et que tu ne perds jamais le but qui est derrière, c'est-à-dire que cette séance de danse rigolote, elle a un objectif qui est amener l'étudiant à avoir confiance, à se sentir bien, à révéler le meilleur de lui-même, enfin les forces qu'il ne soupçonne pas, pour rendre son apprentissage le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'en fait, dans le déroulement d'une séance, ce qui se passe, hein, dans le comment ça se passe, on voit au départ les étudiants qui sont un peu anxieux, un peu timides, qui se demandent, qui ont envie de faire, hein, qui sont curieux, mais qui en même temps ont l'appréhension de ce qui va leur être demandé. Est-ce que je vais réussir à faire? Toujours pareil. Hein. Est-ce que je vais faire bien? On s'en fiche de tout ça, hein, encore une fois. Donc, et puis petit à petit, ils se libèrent et à la fin, quand justement il y a l'explosion finale, ce qui est sympa, c'est de voir qu'ils ont compris en fait. C'est pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin d'expliquer. Ils ont compris, ils ressentent à l'intérieur que quelque chose a changé, à leur taille. Hein, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, c'est vraiment à leur taille. Ils sont super fiers d'avoir libéré justement ces choses-là. Et quand à la fin de la séance, parce que quand même il y a une question à la fin parce qu'on il faut les ramener quand même au but hein, de la séance. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire demain de tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi de tout ce qui s'est manifesté là? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce que ça va changer concrètement et complètement? C'est un lapsus qui est vraiment complètement. On voit, enfin, c'est vraiment gratifiant parce qu'on voit dans les yeux qu'ils sont contents, qu'ils ont touché du doigt quelque chose, ils ont pris conscience de certaines choses et ça les... Oui, ils partent heureux, quoi. Voilà, il y a quelque chose de joyeux finalement. Ils partent plus légers, plus libérés. Voilà, à la fois plein de prise de conscience et totalement libérés de certaines menottes, de certaines chaînes qu'ils avaient pu avoir. Et d'envie. Parce que là, ce qui ressort, c'est que tu leur donnes, tu as transformé, entre guillemets, l'appréhension qui est normale en envie. Ça les rassure. En assurance. Voilà, ça les rassure. C'est-à-dire que le but de cette séance, ça va être de montrer à chacun que chacun a le droit d'être lui-même, est là pour être lui-même. Et qu'en étant lui-même, finalement, il va prendre beaucoup plus facilement. C'est ça. Et quand on attend en tant que pédagogue, hein, j'aime pas trop prof, mais parce que pour moi il y a le pédagogue derrière, je suis pas coach, je suis pédagogue. Donc derrière derrière ça, il y a l'idée aussi de leur montrer que c'est ça qu'on attend d'eux. Un prof n'attend rien d'autre que ça. En tout cas, moi je n'attends rien d'autre que ça. Juste le fait qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils avancent et qu'ils se respectent eux-mêmes.
Et qu'il ait conscience de l'apprentissage sans passer par le fameux défi, il faut, l'évaluation, oui, etc. C'est ça, c'est ça. Le il faut, je dois, le prof veut, tout ça, ça n'existe pas. Compétence à avoir. C'est j'aimerais, je voudrais, je désire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent au début de séance avec ça, c'est-à-dire le petit soldat, il faut, je dois, ils sont un peu automates de cette manière-là, et ils repartent avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus encore une fois, de rondeur. Plus ils ont compris, en fait, souvent ils ont compris que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient eux. Oui. Et donc ça donne aussi, ça leur donne aussi beaucoup plus d'autonomie finalement aussi. Ça change dans tout. leur apprentissage. Ça change tout. D'accord. Ça change tout. Très bien. Ça change tout. On te croit. Alors Marie, on sait le pourquoi, on sait un peu mieux le comment. J'espère. Et dernière question, puisque maintenant tu as déjà un petit peu de recul, donc tu peux déjà établir un petit constat. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que concrètement ça change toi dans ta pédagogie, dans ton enseignement, dans ton rapport avec les étudiants, et qu'est-ce que tu as l'impression que ça change pour eux? Oui, alors c'est vrai que, encore une fois, je précise que ça reste au niveau de la classe, hein. C'est vraiment, en quelque sorte, c'est l'art-thérapie pédagogique, hein. On peut le présenter comme ça. Donc ça renforce en fait l'étudiant dans ses capacités, ça l'aide fondamentalement à être artisan de son apprentissage. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà évoqué. Et les séances, en fait, vont permettre petit à petit de mettre en valeur les forces de l'étudiant et souligner aussi les blessures. Oui, c'est pas un terme trop fort. Les blessures qui ont pu se présenter au fil de son apprentissage et qui ont fait obstacle à sa progression. Donc l'art-thérapie va encore une fois balayer tout ça. Donc le révéler, c'est presque ça pour certains, c'est ça qu'on constate. C'est-à-dire que, mais vraiment, bon, ils exagèrent peut-être un petit peu par sympathie, par affection pour moi, mais vraiment, il y en a qui disent ça a changé ma vie, ça a changé mon stage en fait, ça a changé ma perception d'un cours de langue. Donc grâce à ces ateliers ou à ces séances, on constate qu'ils ont une meilleure estime d'eux, ils sont encore une fois, ils ont plus confiance en eux, ils ont une meilleure image d'eux et ils vont accepter, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est ça qui remonte à la surface en fait, c'est qu'ils vont accepter l'apprenant qu'ils sont. Voilà. Et ça, c'est la clause fondamentale, encore une fois, pour progresser plus vite. Et petit à petit, on va soulager cette anxiété qu'ils peuvent avoir par rapport à l'apprentissage en général, par rapport à l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils vont devenir beaucoup plus efficaces dans leur stratégie d'apprentissage, parce qu'encore une fois, ils vont accepter. C'est ça le mot-clé. C'est-à-dire que toutes ces séances font que petit à petit, ils acceptent qui ils sont, ils acceptent le fonctionnement qu'ils ont dans leur apprentissage, ils acceptent d'être différents.